Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 347 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler de la Ligue 1 qui hier, c'était la dernière journée de l'année 2017. Donc c'était la 19e. Donc tous les matchs étaient en même temps. Donc vous pouvez voir tous les scores. Donc on voit que le PSG sont imposés. Lyon aussi sont imposés à l'extérieur. Monaco et Marseille. Donc le top 4. Voilà, les 4 premières équipes de la Ligue 1 ont gagné. Même j'ai oublié le top 5 parce qu'on peut rajouter aussi Nantes. Voilà, qu'on gagné 1-0. À Amiens à la 91e minute, je crois que ça fait 7 fois dans l'année qu'ils ont gagné 1-0 à la Nantes, donc c'est peut-être juste un but d'écart mais ça leur fait quand même 3 points. Sinon on peut voir que la Lanterne Rouge à Metz a gagné 3-0 face à Strasbourg, donc quand même 2 victoires d'affilée. Si on peut voir tout le reste des résultats, on voit encore que Bordeaux a perdu à domicile face à Montpellier. Ensuite on va jeter rapidement un coup d'œil au classement. Donc on voit que le PSG est un champion d'automne avec 50 points, donc quand même 9 points d'avance sur leur dauphin qui est Monaco, ancien champion quand même de France. Donc on voit que le PSG ici ils font la deuxième partie de saison, pareil qu'ils ont fait la première, ils pourraient dépasser les 100 points en Ligue 1, ce qui est énorme, c'est vraiment très rare qu'une équipe dépasse les 100 points en championnat. Sinon Monaco 2, Lyon 3, Marseille 4 et bien sûr Nantes qui se place 5e, vraiment très bonne équipe nantaise. Ensuite on va revenir sur le match du PSG et surtout les deux meilleurs buteurs du PSG. Donc on sait que Zlatan actuellement c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, donc au tout il aura fait quand même 180 matchs, 156 buts pour Zlatan. Et on voit que Cavani le talonne de très près, parce que hier il a encore marqué un but Cavani et il est seulement à un but du record de Zlatan Ibrahimovic, donc 155 alors que Zlatan 156. Donc le prochain but de Cavani avec le PSG il sera au même niveau, et 2 buts inscrits de Cavani avec le PSG, il sera le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé, décisif en moyenne une fois par match cette saison avec le PSG, donc c'est quand même la deuxième grosse recrue de la Ligue 1 après Neymar. Donc c'est Kylian Mbappé, donc le PSG ont mis quand même beaucoup d'argent sur lui, il faut avouer qu'il est vraiment très bon avec le PSG. Donc en tout cette première partie de saison avec le PSG c'est quand même 21 matchs, il a mis quand même 11 buts et 10 passes décisives pour Kylian Mbappé qui est vraiment très très bon, qui continue. En plus il a seulement 19 ans, hier on lui a souhaité son anniversaire, donc qui continue, c'est vraiment un crack dans le football, il n'y a rien à dire. On va continuer avec Mbappé, tout juste 19 ans, meilleur buteur français de l'année 2017 pour sa première année en professionnel, donc 33 buts sur toute une année. Vraiment on l'a connu, on va dire à partir de février l'année dernière, parce qu'avant il n'y a pas grand monde qui le connaissait. Beaucoup de monde ont commencé à le connaître après son match face à Manchester City, même toute l'Europe l'a connu. Vraiment il avait fait 2 matchs monstrueux en Ligue des Champions quand ils avaient joué Monaco face à City, et depuis c'est quand même 33 buts pour Kylian Mbappé, donc vraiment très grosse année de sa part. Ensuite on va parler du naufrage de Saint-Etienne, donc chute de la 3e place, donc c'était à la 9e journée, c'était quand même 3e de la Ligue 1, à la 16e place 19 journées, donc 10 journées plus tard. Aucune victoire sur ces 10 derniers matchs de Ligue 1, 7 défaites, pire forme sur les 10 dernières journées. Donc les gars, on voit que Saint-Etienne ça va pas du tout. Hier ils se déplaçaient à Guingamp et ils ont encore perdu, surtout ils se sont pris le but, le deuxième but de Guingampais, je crois dans le temps additionnel, donc ça leur fait beaucoup de mal. Donc c'est vrai que Saint-Etienne c'est vraiment la crise, il faut absolument qu'ils relèvent la tête. Ensuite on va parler de l'ennemi de Saint-Etienne, donc c'est l'Olympique Lyonnais. On peut voir que c'est la meilleure attaque de l'Olympique Lyonnais après les 19 premières journées de Ligue 1 de leur histoire. Ils sont quand même déjà 46 buts inscrits cette année après 19 journées. Pourtant vous savez que Lyon ils ont quand même dominé le championnat de France dans les années 2001 où ils ont été je crois 7 fois champions de France d'affilée. Donc vous n'avez pas marqué autant de buts que cette année, déjà 46 buts pour l'Olympique Lyonnais. Donc c'est vrai qu'ils ont vraiment des très bons joueurs offensifs, donc ils continuent l'Olympique Lyonnais, l'une des meilleures qu'on peut dire attaque d'Europe. Ensuite une déclaration de Unai Emery, il a dit: on accomplit nos objectifs, terminer premier de notre groupe de Ligue des Champions et être premier en championnat. Donc c'est vrai pour la première partie de saison le PSG c'était être premier du championnat et de la Ligue des Champions, donc objectif réussi quand même pour Unai Emery. Donc maintenant le plus important c'est la deuxième phase de la saison, et là c'est vraiment les matchs cruciaux, surtout en Ligue des Champions, parce que le championnat pour moi il est déjà plié, le PSG seront champions, mais c'est surtout la Ligue des Champions et bien sûr les 8e face au Real Madrid. Ensuite on quitte la France, on va se diriger en Angleterre car hier il y avait les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. On peut voir que Manchester United se sont fait piéger par Bristol. Donc Bristol c'est quand même une équipe de 2e division anglaise, donc ils ont éliminé on peut dire le grand Manchester United. Donc malgré un but de Zlatan, Manchester United est éliminé en quart de finale de la League Cup par Bristol D2. Donc mauvais coup quand même pour Manchester United, ils auraient pu aller prétendre au moins à éliminer une équipe de 2e division et sont fait avoir. Et on peut voir que c'est quand même le premier but de Zlatan depuis son retour de blessure. Donc on va dire peut-être sont fait éliminer Manchester United, mais ils ont quand même une bonne nouvelle parce que ils ont retrouvé
retrouver Zlatan Ibrahimovic buteur. Et on peut voir que les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise sont déjà tirées. Donc on peut voir que Chelsea recevra Arsenal chez eux. Donc voilà, un derby bien sûr de Londres. Et Manchester City recevra Bristol. Donc on peut dire mauvais tirage quand même pour Bristol. Parce qu'ils vont se taper Manchester City, l'équipe la plus en forme d'Europe. Et surtout à l'extérieur, ils auraient joué chez eux. Peut-être ils auraient une chance de passer. Là ça va être vraiment compliqué. Donc voilà les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Ensuite, on va parler de Alexis Sanchez était lundi à Paris pour discuter avec les dirigeants du PSG selon Canal+. Donc voilà une info de Canal+, donc c'est une info quand même sérieuse. Donc Alexis Sanchez, où son contrat se termine voilà, en juin 2018. Donc pour l'instant, il n'a toujours pas reprolongé à Arsenal. Donc si Arsenal veut le vendre, ils sont obligés de le vendre là, cet hiver. Parce que s'ils attendent juin prochain, il partira gratuitement pour 0 €. Alexis Sanchez. On voit qu'il était en train de discuter avec les dirigeants du PSG, voilà, selon Canal+. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs en 2017, club plus sélection. Donc on voit quand même il y a 4 joueurs qui sont à 53. Donc Ronaldo, Messi, Lewandowski et Cavani. Donc Lewandowski et Cavani c'est fini parce qu'ils disputent plus de matchs voilà, en 2017. Donc eux ça sera 53 buts. Et il reste Ronaldo et Messi. Eux il leur reste le Classico. Donc qui finira meilleur buteur voilà, de l'année 2017. Donc verdict samedi. Ensuite, selon The Mirror, la Juventus devrait faire une offre en janvier pour s'attacher les services de David Luiz. Donc David Luiz, il joue plus à Chelsea pour ceux qui suivent la Première Ligue et surtout Chelsea. Parce qu'Antonio Conte lui a dit tant qu'il se donnera pas à fond à l'entraînement et en match, voilà, il ne le mettra plus dans le groupe. Et on peut voir que David Luiz pourrait partir en Italie du côté de la Juventus. Pourtant la Juventus ont vraiment une bonne défense avec David Luiz en plus. Ils auraient vraiment encore une défense encore plus énorme. Donc voilà, peut-être un transfert officiel. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc on peut voir qu'il y a une inquiétude autour de lui tout simplement. Donc Ronaldo est revenu blessé de la Coupe du Monde des clubs. Et vous savez que dans moins de 2 jours, il y a quand même le Classico. Donc selon AS, donc c'est un journal espagnol, Cristiano Ronaldo est incertain pour le Classico ce samedi. Donc j'espère voilà, qu'il va se remettre à temps. Donc j'ai vu des vidéos qui s'entraînaient à part du groupe. Voilà, il y a vraiment un préparateur physique là, qui a entraîné vraiment juste Ronaldo. Donc pour être apte voilà, samedi pour le Classico. Donc j'espère qu'il sera là parce que les meilleurs joueurs bien sûr doivent disputer les plus gros matchs de la planète. Ensuite on continue avec Ronaldo et on peut voir que Florentino Pérez a rencontré Ronaldo et lui a promis une revalorisation cet été pour combler la différence de salaire avec Messi. Donc j'avais dit les gars la semaine dernière que Ronaldo était tout simplement on peut dire jaloux de Messi parce que Messi vu qu'il a prolongé avec le Barça, je crois qu'il a augmenté son salaire, touche 35 millions d'euros alors que Ronaldo au Real Madrid touche 21 millions d'euros et on peut voir qu'il a tout simplement il avait demandé au Real de toucher plus d'argent et on peut voir que Florentino Pérez c'est le président du Real donc il lui a promis une revalorisation cet été. Donc Ronaldo va sûrement reprolonger au Real Madrid et il va surtout voilà, augmenter son salaire. Ensuite dans le plus grand des calmes, Romelu Lukaku passe à Rolls-Royce aux couleurs de Manchester United. Donc d'origine la Rolls-Royce de Lukaku elle est en bas à droite donc elle est blanche et noire et on peut voir qu'il a mis noir mat voilà avec on peut dire le devant rouge donc voilà les couleurs d'United. Ensuite à parler de Javier Pastore sur Instagram donc il a dit je tiens à vous remercier pour le soutien ce soir, c'était incroyable, notre amour est réciproque, bonne fête à tous parce que Pastore pour moi a disputé hier soir son dernier match voilà, avec le PSG et en plus le Parc des Princes, enfin les supporters ont chanté voilà, un petit peu en sa faveur et surtout lui ont demandé de rester. Mais voilà Pastore il a envie d'avoir un peu plus de temps de jeu et surtout s'il veut disputer la prochaine Coupe du Monde avec l'Argentine il doit absolument jouer et au PSG il est souvent remplaçant donc il risque de partir. On peut voir même d'après le journal Le Parisien donc il aurait dit à ses coéquipiers je vais partir le mois prochain, ne vous inquiétez pas pour moi. Donc voilà Pastore c'était sûrement son dernier match hier soir avec le PSG. Ensuite une déclaration de Mario Balotelli, il a dit j'ai appelé Raiola et je lui ai demandé alors je fais quoi en janvier, moi je veux rester à Nice et il m'a répondu on verra. Donc Raiola c'est l'agent voilà, de Balotelli. Donc on peut voir que Balotelli se plaît bien à Nice parce qu'il a dit qu'il voulait rester l'OGC Nice et surtout Nice ils font vraiment une remontée au classement, je crois ils sont 6e alors que voilà, au début de championnat je crois qu'ils étaient dans les dernières places donc vraiment très bien et surtout il marque un Balotelli cette année donc il aimerait continuer l'aventure avec l'OGC Nice donc on verra et dès que j'en sais plus bien sûr je vous le dirai. Ensuite on va aller en Allemagne. Hier il y avait aussi un gros match donc c'était le Bayern Munich qui recevait Dortmund et on peut voir que c'était les 8e de finale et qualification du Bayern Munich en quart de finale de la Coupe d'Allemagne donc c'est encore imposé une fois de plus face à Borussia Dortmund donc voilà 2-1 pour le Bayern donc voilà ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Ensuite Zinedine Zidane peut devenir samedi le premier entraîneur du Real Madrid à remporter 3 classicos consécutifs depuis 1990 donc les 2 derniers classicos c'était la Super Coupe voilà, d'Espagne donc les 2 matchs ont été remportés
remporté par le Real Madrid. Donc c'était début août. Donc s'il gagne voilà, samedi, ça sera le premier entraîneur voilà, du Real à remporter 3 classicos consécutifs. Ensuite, on va parler de Pep Guardiola et l'entraîneur qui a dépensé le plus d'argent sur le marché des transferts. Donc plus de 380 avec le Barça, 190 avec le Bayern. Donc après le Bayern, hein, c'est pas trop une équipe dépensière. Et surtout plus de 450 avec Manchester City, ce qui fait un total de plus de 1 million, enfin plutôt 1 milliard voilà, d'euros. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur entraîneur de la planète. Mais voilà, quand tu peux dépenser et surtout acheter, on peut dire sans limite les meilleurs joueurs de la planète. Donc même si tu connais rien au foot, hein, tu as juste à les mettre là sur le terrain. Et bien sûr, eux, ils font le taf. Donc voilà, quand même, on peut voir que Guardiola, c'est on va dire l'entraîneur le plus dépensé du monde. Et on peut voir que ça fait des jaloux. Et surtout, Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea, il a dit chaque club doit faire bien attention car si Manchester City achète tous les meilleurs joueurs, ce sera très difficile pour nous aux autres voilà, de lutter. Donc c'est vrai que les autres équipes, hein, voilà, c'est très compliqué par rapport à City. Même je pense hein, tous les remplaçants de City pourraient terminer au moins dans le top 3. Voilà, s'il ferait une équipe, ils pourraient terminer dans le top 3 de la première ligue. Donc on voit que ça fait des jaloux, surtout du côté de Chelsea. Ensuite, on continue avec Manchester City, souhaite prolonger le contrat de Gabriel Jesus jusqu'en 2023. Ce nouveau contrat lui permettrait d'augmenter son salaire à 6 millions d'euros par an contre 4,2 millions là, actuellement. Donc ils ont raison quand même City de le prolonger parce qu'il y en a plein qui disent que c'est le successeur du Ronaldo brésilien. Il faut avouer qu'il est vraiment très bon et il est très jeune, hein, Gabriel Jesus. Donc il va augmenter son salaire. Donc voilà, c'est pour vous dire voilà, que City, ils ont beaucoup d'argent. Ensuite, on va parler du footballeur de l'année en Autriche. Donc depuis 2011 jusqu'à 2016, c'était le joueur le plus connu, hein, je pense, autrichien. C'était David Alaba, le défenseur gauche du Bayern Munich. Et cette année, voilà, c'est pas lui qui a remporté le titre, hein, c'est Marcel Sabitzer. Donc c'est un joueur du RB Leipzig, voilà, Bundesliga. Donc voilà les gars, David Alaba, donc c'est plus lui le meilleur joueur autrichien. Ça fait un peu comme le meilleur joueur voilà, suédois. À chaque fois, c'était Zlatan Ibrahimovic. Et cette année, c'est pas lui qui a remporté ce trophée. Ensuite, une magnifique photo du centre d'entraînement de l'AS Monaco. Donc on peut voir déjà Monaco en contrebas. On peut même voir le stade Louis II, voilà leur stade de foot à Monaco en haut à droite. Et on peut voir le rocher, hein, parce que Monaco c'est synonyme de rocher. Voilà, il y en a plein qui les appellent comme ça. Et donc on peut voir deux stades de foot, voilà, enfin surtout deux terrains qui ont été bâtis dans le rocher. Donc vraiment magnifique photo hein, où s'entraînent voilà, les joueurs de l'ASM. Et pour finir ce Zap Image, donc on revoit le classement de la Ligue 1. Donc vous mettrez en commentaire pour vous quelles sont les équipes qui vous a le plus déçu et quelles sont les équipes qui vous a le plus impressionné. Donc moi perso déjà les équipes qui m'ont plus déçu, on peut voir déjà Lille, un 18e avec leur ambition qu'ils avaient de terminer dans le top 5. Ils sont toujours 18e de la Ligue 1, donc ça avance pas. La même chose pour Saint-Etienne et Bordeaux. Donc Saint-Etienne ça a coulé, la même chose hein, pour Bordeaux. Donc ces trois équipes là vraiment m'ont déçu hein, voilà, de cette première partie de saison. Et les équipes qui m'ont le plus impressionné, déjà il y a Nantes hein, voilà, qui sont quand même 5e de la Ligue 1. Nice, parce que Nice hein, il faut pas oublier voilà, qu'ils étaient je crois 18e, ils ont fait que de gagner, donc ils ont bien remonté au classement. Donc voilà pour moi hein, les meilleurs et les équipes qui m'ont le plus déçu. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 347. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 348 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, vale, j'ai la je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier.